Jonathan Garnier, le scénariste. Johan Sacré, dessinateur et coloriste de Timo l'Aventurier. Voilà. J'avais une question peut-être un peu bateau. Parfois on se dit qu'une BD, quand on l'écrit, il y a le scénariste qui écrit l'histoire et le job du dessinateur, c'est juste de mettre en image. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'on bosse ensemble quand même quand on écrit une bande dessinée ou en tout cas dans votre cas? En général, tout va dépendre du duo en fait. C'est vrai que moi sur d'autres albums, j'ai tout écrit avant de trouver vraiment le dessinateur. Là, il y avait une envie commune avec Johan de travailler ensemble. Du coup, je suis plus parti des dessins de Johan, de son univers. Donc ça a mis du temps, c'était vraiment un ping-pong qui me fait peur, là, pas bouger comme ça. Voilà, j'ai commencé à évoquer des choses à Johan, il a rebondi dessus, ça s'est vraiment construit à deux. Après je me suis vraiment posé pour écrire, ça a fait une matière vraiment plus dense sur laquelle Johan ensuite a pu intervenir. Puis ensuite l'éditeur avec qui on a pu commencer à travailler. Toujours un peu par rapport au travail ensemble, donc toi tu as une base de graphisme, tu gères quand même un petit peu le dessin. Est-ce que ça aide justement peut-être pour montrer les idées qu'on a dans la tête, est-ce que ça peut aider pour guider ou vraiment tu n'as pas du tout utilisé cet aspect-là et tu as laissé champ libre? Ça peut aider mais ça peut être gênant, je laisserai Johan préciser. Ce que j'adore c'est vraiment le découpage. Découpage dessiné, enfin je peux le faire parce que j'ai des bases de dessin, mais je m'empêche de le faire en fait. Pour communiquer vraiment sur l'univers que j'ai en tête, soit je pars des dessins qu'ont fait les dessinateurs pour dire voilà, t'avais fait ça, ça m'intéresse, ou alors de photos. J'ai beaucoup de photos, donc j'avais un peu lâché le dessin pour me mettre à la photo, enfin voilà, j'ai beaucoup de références. Alors le truc c'est que comme il dessine bien, moi ça me bloquait sur l'aspect de détails, de choses qui n'étaient pas importantes pour l'histoire ou l'intrigue, etc. où je bloquais sur une vision qu'il avait. Et comme on a chacun des idées très précises, comme le fait de représenter Brouf, la créature, voilà. Merci. Beau, présente-toi. De représenter Brouf, lui il le voyait plutôt comme un chien, et moi j'avais une vision de panda et un graphisme qui m'est propre et qui me correspond. Du coup, à la base c'était pour m'aider à me faire gagner du temps. Au final, il me donne que du texte. Je suis désolé, ça te fait moins dessiner, il adore ça. Moi j'ai le texte et ça me convient et ça m'aide justement à créer en fait. Tu es un peu en double promo aussi avec la concurrence entre guillemets, avec une autre BD qui est le tome 2 des Bergères Guerrières. L'esthétique, en tout cas de la bande dessinée, est quand même assez proche de celle-ci. Des dessins assez enfantins dans le sens noble du terme, hein, très léchés, très propres, et en même temps ultra adultes dans le côté graphique du truc. Il y a aussi des thèmes qui sont assez proches. Un enfant, le personnage principal qui est quand même une jeune fille, ici c'est un petit garçon qui a une quête initiatique entre guillemets, qui va livrer des combats, découvrir des gens, dans un village, dans la nature, enfin voilà. Et l'esthétique qui est très proche. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une envie quand même d'orienter, parce que tu as proposé une collaboration avec un dessinateur, et comment on en est arrivé à quelque chose de très proche comme ça? À la base en fait, quand j'étais éditeur, donc pour Ankama Édition, il y avait vraiment pour moi toute une vague de jeunes dessinateurs qui étaient autant influencés par la BD que l'animation, le manga, le cinéma, l'illustration, et même l'illustration des fois une génération qui était assez curieuse même de ce qui se faisait à l'époque, d'illustrateurs de contes russes ou autres. C'est vrai que c'est le genre d'ambiance que j'aime bien en fait, un petit peu revenir à quelque chose d'assez, des fois un peu naïf en fait, un peu... C'est vite quand on dessine, on aime bien les dessins un peu... des dessinateurs qu'on fout plein la gueule, et peut-être en vieillissant avec le temps, on revient, enfin moi je suis revenu à des choses plus classiques où j'ai vu la maîtrise dans des choses plus simples aussi. Il n'y a pas besoin d'esbrouf, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes autant dans l'écriture que dans le dessin pour plaire aux gens quoi. Pour moi ce qui va être intéressant c'est vraiment, dans mon cas l'écriture vraiment des personnages, enfin, c'est vraiment là-dessus où je m'amuse le plus et le plus important. Et pour moi le dessin, la fluidité, la lisibilité et le charme vraiment. Effectivement dans les univers entre Bergère et Timo, ça pourrait quasiment se passer dans le même monde à peu de choses près. Si je veux faire ça je fais du jeu de rôle. Ouais. Et là ce qui m'intéresse c'est écrire des personnages, l'univers c'est pas qu'il est accessoire, il doit participer mais je dois juste mettre ce qu'il faut. Est-ce que tu avais déjà lu les précédents travaux et en l'occurrence les Bergères Guerrières? Est-ce que ça a eu une influence? En fait ça a aidé au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on se connaissait depuis longtemps via Ankama. On se parlait de temps en temps avec les mêmes envies, les mêmes goûts en général, etc. Donc ça partait déjà pas mal. Après je connaissais pas le travail d'écriture de Jonathan. Je savais qu'il était bon graphiste, bon photographe, bon éditeur, bon dessinateur, qui est déjà pas mal. Continue. Et je me suis dit qu'il était temps de travailler ensemble et c'est une bonne chose parce que c'était vraiment génial
exceptionnel. Enfin, c'est toujours une très bonne collaboration. J'ai lu des articles qui parlaient de Timo et qui disaient qu'il y avait une esthétique japonaise, asiatique, aussi en l'occurrence avec le panda roux, enfin quelque chose qui ressemble. Personnellement, j'y ai vu une esthétique plus scandinave et nordique. Timo d'abord, c'est un nom finlandais. Les motifs qu'ils ont sur leurs vêtements, le père de Timo qui a un grand barbu costaud, qu'ils ont des peintures de guerre, les paysages, etc. Est-ce que c'est vrai et si oui, qu'est-ce qui vous a guidé vers cette esthétique-là? Dans les rêves que j'ai pu donner moi en tout cas, c'est vrai que j'ai un peu une obsession pour ces paysages-là. C'est vraiment les paysages que j'aime, enfin en voyage c'est ce que j'aime voir, l'Irlande, l'Écosse, l'Islande, j'ai pas encore pu y aller, mais les pays nordiques. C'est le genre de culture qui me plaît autant musicalement que paysage, que illustration, ce qui se dégage, même des choses un peu comme Moomin. Moi en tout cas parmi les rêves que j'ai donnés à Yoann, il y avait beaucoup de choses comme ça et c'est pour ça que ça se retrouve aussi dans Bergère. Alors, le but c'est pas de tourner en rond non plus moi dans mes références, mais voilà, c'est des choses qui me plaisent bien en termes d'univers. Ouais, justement je me disais par exemple que ce soit Bergère ou d'autres choses, je me disais que ça nous parle vraiment beaucoup, mais j'avais envie de ce projet que ce soit vraiment un mélange culturel. Après c'est vrai que on pourrait me reprocher de l'appropriation, j'ai peur de ça parce que c'est pas les miennes, etc. Et donc du coup j'ai vraiment essayé de concentrer que ce soit le nord, l'est, donc Asie. Dans le prochain tome ce sera un peu plus africain, très légèrement, mais c'est vraiment un mélange constant de choses aussi pour faire un univers qui soit vrai, cohérent. Essayer de créer une nouvelle culture avec tout ce qui nous est proposé, qu'il y a un mélange où on hésite entre voilà, le côté scandinave ou peut-être plus japonais ou parfois indien. Et alors par contre quand on commence à lire ou quand on lit le résumé ou quand on voit le graphisme sans aller plus loin, on s'attend à lire une BD pour enfants. Pour vous, à qui s'adresse cette bande dessinée? Idéalement effectivement par rapport au graphisme et au pitch, effectivement on pense enfant. C'est ce que j'essaie déjà de faire en tant qu'éditeur, c'est que retrouver du tout public en fait. C'est ce qui est génial en BD, c'est que voilà, c'est 7 à 77 ans quoi. Et on est ravis quand en public, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui notamment, qu'il y a autant des adultes qui viennent pour eux, des enfants ou des familles. C'est vrai qu'on est assez fan de tous les films des années 90, les Retours vers le futur, les Goonies, les E.T., enfin la belle période Spielberg, où c'était vraiment des films, c'était pour la famille vraiment en fait quoi. C'est vrai que même si on suivait des enfants, on s'en trouvait pas bête, c'était pas non plus niveau d'enfant dans le terme péjoratif où c'est pour les enfants, faire gaffe, voilà, ils vont pas comprendre. Non, c'est vrai que quand j'écris globalement, je me dis pas j'écris pour la jeunesse, j'écris déjà, j'essaie d'écrire une bonne histoire déjà tout simplement. Si je fais bien mon boulot, ça plaira a priori à tout le monde à partir du moment où il n'y a pas des choses gore ou violentes. Mais ce qui me plaisait aussi dans le dessin de Yoann, c'est d'avoir simplicité d'un côté enfantin, pour justement, s'il y aura des choses un peu rudes qui arrivent au héros, qu'il y ait un contraste en fait, quoi. De mettre autant d'humour que de tension pour... j'adore des films comme Little Miss Sunshine par exemple, qui va te parler de thématiques très très dures, mais on se marre autant qu'on peut pleurer, enfin vraiment il y a toute une palette. Et au final c'est assez réaliste, plutôt que faire une grosse montée en tension, ou juste faire une aventure jeunesse, où ça va être mignon du début à la fin. J'aime bien varier et faire des choses assez riches, donc non, l'envie c'était vraiment faire du tout public, même si bon, on se doute que ça va être plutôt catalogué enfant. C'est une BD éducative quasiment. Parce qu'il y a plein d'autres thèmes. Il y a l'éducation, parce qu'en gros c'est un gamin qui veut lire et découvrir des choses, donc il y a un côté super éducatif. Quand il arrive au bout de ce qu'il peut apprendre, il veut apprendre plus. Donc moi je vois ça un peu comme un message en disant les gosses découvrez les choses. Et en même temps il y a aussi des choses sur comme juger sur les apparences. Mais la guerrière pirate. Voilà, qui a l'air très désagréable, mais il y a quelque chose d'intrigant dedans, on a envie d'en savoir plus. Timo comme l'enfant, enfin les enfants vont peut-être la trouver désagréable, les adultes je pense vont pouvoir, c'est là où on est un peu tout public, c'est que les adultes vont assez vite comprendre son message. Il y a plein de sous-thèmes, j'ai l'impression, dans le thème général. Est-ce que c'était vraiment une volonté dès le départ d'avoir un côté un peu moral, éducatif, ou c'est juste quelque chose qui s'est créé naturellement au fur et à mesure de l'écriture? C'était un petit peu la base du projet, c'était d'avoir quelque chose de très classique. C'est vrai que si on regarde le pitch, un enfant qui part à l'aventure, c'est la base des 3/4 des livres d'aventure, voilà. Mais c'était vraiment jouer sur les codes après. Enfin, vu qu'on est fan aussi de jeux vidéo, des jeux comme Zelda ou autre, l'idée c'est d'avoir un perso, un petit avatar, jouer sur les codes ensuite de la rencontre, le sage de la forêt et compagnie, mais de les détourner à chaque fois, montrer un aspect un peu plus réaliste, montrer des réactions d'enfants un peu plus réalistes aussi. C'est vrai que souvent je me dis, moi comment j'aurais réagi enfant, j'étais hyper pleupleux moi quand j'étais gamin, donc j'aurais pas fait ça, sinon j'aurais pas fait la moitié de ce qu'il a fait, mais voilà, même en extrapolant, en poussant un petit peu pour créer l'aventure, essayer d'avoir des réactions réalistes. Donc c'était quand même l'idée d'avoir de jouer sur les codes pour rendre ça un petit peu moral, mais quand même ceux de l'aventure quoi. C'est vrai que j'ai toujours du mal avec les BD qui veulent vraiment une belle morale, une belle écriture, des récitatifs partout parce qu'il faut du beau vert, parce que c'est pour l'enfant. C'est vrai que nous l'idée c'était qu'on s'amuse à le faire,
moi que je m'amuse à l'écrire, que Yann s'amuse à dessiner l'univers, que les enfants adultes s'amusent. Donc voilà, il y avait quand même cette envie d'avoir des codes, de jouer sur les codes pour donner des messages quand même. Mais surtout sur le tome 2, là on va vraiment basculer vers de l'aventure, des choses un peu plus dures. Et c'est vrai qu'on va, sans perdre cet aspect-là, il va devenir plus naturel dans le récit en fait. Je suis un salopard, c'est toutes mes fins de BD, vous verrez Bergère, c'est pareil, c'est affreux. Le tome 2 sera un petit peu plus sombre, on va pas être complètement violent, ni voilà, ça reste, on va pas perdre le public, mais j'aime bien cet aspect, il pourrait y avoir l'aspect commercial, ne pas lâcher le public, mais moi ça me plaît quoi. Quand je me dis, je vais regarder une série, allez je regarde qu'un épisode ce soir, puis j'en ai regardé 3 parce que c'était prenant en fait. Ouais, c'est ça. Et je me dis si ça, l'idée si ça... on pourrait tenter vraiment des cliffhangers affreux, mais je me dis si les persos n'ont pas été attachants, ça marchera pas quoi. Je voudrais préciser que c'est même l'intérêt de pourquoi je travaille avec Jonathan et pourquoi je veux faire ce genre de choses, c'est que, en quelque sorte, avant d'accepter Timo, j'ai longtemps proposé des projets plus personnels où j'étais à l'écriture dessin complet. Et j'ai toujours eu un parallèle avec le fait que, en fait, moi quand je dessine, j'ai pas l'impression que c'est pour la jeunesse ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme sa façon d'écrire. Je vise tout le monde et j'ai pas de... Mais le problème c'est qu'on veut me mettre dans des cases en disant que ça parlera plus aux enfants, etc. Et donc du coup sur ce projet je me suis dit qu'on allait jouer de ça et de mettre justement la couverture très classique avec le propos très jeunesse qui fait penser voilà, quelque chose de très léger pour les enfants principalement, alors que pas du tout. Et dans la deuxième partie, on va le comprendre d'autant plus. Et comme on le dit, c'est pas pour le plaisir de vouloir choquer ou ça va devenir quelque chose de complètement fou, etc. Ça restera une aventure plutôt classique, mais qui a un intérêt qui est un peu plus profond que ce qu'on pourrait se dire à la base. Et je l'espère. Parce que je trouverais ça un peu dommage. Et du coup, c'est du travail qui fonctionne beaucoup sur des paradoxes. Comme le fait que ça devienne éducatif, etc. C'est surtout la liberté d'avoir quelque chose d'original et sauvage, et au final on se retrouve sur des choses très classiques qui nous parlent aussi. Essayer de faire plaisir un peu à tout le monde, voilà. Okay. Au niveau des influences du dessin, oui. Y a des gens, enfin, on en parlait tout à l'heure, on a vu un côté un peu Miyazaki, moi j'ai même vu jusqu'à le dernier maître de l'air dans le style. Quelles sont les influences dans ton dessin, ou en tout cas dans ton dessin pour Timo? Il y en a tellement que je peux pas citer. Après, il y en a des qui reviennent plus souvent. On parle souvent de Tom Moore, de Miyazaki, de Link de Wind Waker. Il fait beaucoup penser à ce personnage-là. Après, moi, je suis inspiré du cinéma, du jeu vidéo, de la littérature, d'un tas d'œuvres qui font que je peux pas me limiter en précisant que je suis forcément inspiré. Comme je le disais, c'est comme le mélange de culture déjà que j'ai essayé d'établir. C'est pareil pour les influences, que ce soit graphiques, thématiques. Je pense que si je fais un parallèle, ce serait vraiment de toujours parler aussi des thèmes de l'enfance, du monstre. Comme on disait aussi sur les BD jeunesse, etc. J'aime parler de l'enfance principalement. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle entre c'est pour les enfants où on parle de l'enfance, etc. J'essaye d'allier que ce soit à la fois pour les enfants et que les adultes s'y retrouvent en se disant voilà, ça m'intéresse parce que parler de l'enfance de cette manière-là, il y a un intérêt de faire ressentir des émotions et tout ça. Je dirais que les influences, c'est surtout ça en fait. C'est, quand je regarde un film, quand je joue à un jeu vidéo, ressentir des choses qui me parlent. En jeu vidéo, du coup, on pourrait citer Fumito Ueda qui a fait The Last Guardian récemment, Shadow of Colossus et Ico. Je pourrais en citer un paquet qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré. C'est une BD qui va sortir en 2 tomes. Pourquoi en 2 ? Pourquoi pas en 1 ? Pourquoi pas en 12 ? Pourquoi pas faire des préquels, des séquelles ? Enfin, qu'est-ce qui vous dit que 2 ça suffit pour raconter l'histoire ? Au début c'était presque 1 aussi, enfin, on savait pas trop ça. Moi, j'aime bien avoir une fin, enfin, généralement je sais où je vais, même si tout n'est pas forcément clos et je me laisse la liberté. Et pour moi et pour aussi le dessinateur vraiment d'avoir une marge de manœuvre, mais j'aime bien avoir une contrainte d'espace. Ça m'oblige à faire des choix vraiment et pas m'éparpiller, poser une question complètement primordiale dans le premier tome et à répondre que 10 tomes plus tard et que voilà, ce soit chiant pour les lecteurs. Donc c'était l'idée de faire un conte vraiment, donc le côté jeu sur les codes, ça pouvait pas se faire à l'infini non plus sans lasser, enfin voilà, où il aurait peut-être fallu que je transforme le récit, ça aurait peut-être été particulier, donc voilà, je sais que sur mes projets, je sais de quoi je veux parler, à peu près quel ton, donc je préfère me mettre un petit peu des limites. On est un peu des chiens fous, on a envie de toucher à tout, de faire pas mal d'univers différents, donc c'était aussi ça en tout cas. Que je voulais ajouter aussi sur le fait de parler des apparences, etc. J'aime bien lier le fond, la forme. Donc ici c'est des thèmes où on va parler des apparences avec Timo, sa perception à lui, son point de vue, etc. Moi j'aime jouer aussi avec ça sur les codes, donc comme je parlais de la manière dont on a fait la couverture qui est très classique, alors que c'est pas forcément ce qu'on vise de base comme bande dessinée, et on s'y retrouve pas mal et c'est tant mieux.
Là, c'est le même état d'esprit, c'est faire en sorte d'utiliser un personnage qui pourrait tenir sur une longue série de bandes dessinées comme on a tous connu, etc. Et de couper court et de le faire évoluer assez rapidement pour jouer avec ces codes-là et obtenir quelque chose de différent. Et moi, alors, à ce moment-là, comme il l'expliquait, ça me plairait de parler du reste de l'univers, d'autres personnages de cet univers-là, etc. Mais pas forcément de le faire traîner à l'infini avec des aventures qui peuvent se multiplier. J'ai pas de plaisir à redessiner toujours les mêmes personnages, les mêmes choses, etc. Mais j'ai un plaisir à redessiner toujours des créatures, des univers qui sont ancrés dans un même procédé. Et donc le tome 2, il est prévu pour Jane Date? Non, je suis en train de dessiner, il est en train d'écrire. Ah, ok, donc c'est encore quand même une douzaine de pages de fait et on va être de toute façon au minimum 1 an. Enfin, voilà, on va pas faire attendre les lecteurs plus d'1 an, mais voilà, qu'on voit un petit peu les dates idéales et puis ce sera idéalement printemps de l'année prochaine. On est tous les deux sur pas mal, enfin quelques projets, on essaye de pas s'éparpiller pour pas laisser, voilà, on va pas laisser pas crever une série, mais avoir un rendez-vous quand même régulier. Mais je dis printemps, premier semestre de l'année prochaine. Peut-être que quand on aura fini, on se dira continuons, on a envie peut-être. Tiens, en fait, il y aura peut-être des idées qui seront venues, des frustrations de ne pas avoir évoqué ci ou ça, ou peut-être qu'au final on aura envie de partir sur autre chose, de se retrouver peut-être dans 2 ans, 3 ans pour faire une sorte de spin-off. On pourrait y croire parce que ça dépend si ça a vraiment de l'intérêt. Je pense que ça a été confirmé par Toy Story 3 par exemple, où ça suffisait à lui seul d'avoir un seul film. Et de faire des suites, ça faisait très peur et on se rend compte que ça vaut vraiment le coup parce que c'est un des meilleurs films qui existent, je trouve. Sur cet état d'esprit-là, pourquoi pas? C'est pas le but. Mais c'est vrai que si on a vraiment des idées qui se mettent en place et qu'il y a vraiment le sens de le faire et que ça vaut vraiment le coup, alors à ce moment-là, ce serait dommage de se priver. Ouais. Bah merci, on va dire que c'est le mot de la fin. Merci à vous et bonne fête de la BD. À vous aussi, merci.